Le renseignement est un art. Un métier difficile, parfois dangereux. Vos professeurs ici présents vous apprendront la collecte d'informations, l'analyse, l'action, la manipulation et la dissimulation. Ici, le romanesque n'a pas sa place. Nous avons besoin de professionnels. La sélection sera sévère. Bienvenue à l'Académie du renseignement. Envoyez. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes murmures féroces. Avant, j'avais une famille. J'avais une vie. Maintenant, je n'ai plus qu'une mission. Bonjour les amis, bienvenue en franc-maçonnerie. Je vous refais une petite vidéo. Je repars sur ma lancée. Donc là, on est sur le site qui observe le soleil, hein, tout ça. Tu vois bien que ça chauffe un petit peu. On a eu des grosses journées. Tiens, oh là là, le joli rouge là. Donc là, ça, bah, il fait beau quoi. Il fait beau, c'est pas normal. Hein. La franc-maçonnerie n'est pas contente. Hein. Pas trop d'impact sur la France. Bon, là, on va reparler encore du lithium. Le lithium altère les consciences, efface les fichiers mémoire. Donc, si tu perds la mémoire, obligatoirement, tu rajeunis, tu oublies tes douleurs, tu rajeunis, bon, t'es plus con, t'es dépotentialisé. Et en tant que créateur, comme tu récupères un fractal de tous les humains, bah, tu as un fractal qui est à zéro, qui revient au réglage d'usine. Des tout neufs. Et puis, tu peux le reprogrammer à ton image. Par exemple, tous les crétins de déchus, si un jour ou l'autre, ils arrivent chez toi, bah, ils vont tout faire pour arriver chez toi, ils font partie du collectif. Ils vont tout faire. D'ailleurs, tu vois bien, ils sont prêts à tout. Même à passer pour des sales types, du moment que tu les portes dans ton cœur, que tu les entraînes chez toi. Parce qu'ils n'ont pas de trinité, ils n'ont pas de haut, ils ne bénéficient pas de la loi d'attraction. Leur maître va leur fabriquer sûrement une planète, un truc. Bah, tu vois bien comment ça se passe. Il est capable de densifier des trucs comme Nibiru, hein. Nibiru, planète invisible, planète des djinns, tu peux la densifier. Le système, il fait ça. Donc, ils peuvent, moi je pense, hein, qu'ils peuvent, ils peuvent fabriquer tout ça. Bon, on s'en fout. Donc, il y a au moins un tiers de déchus. Alors, les déchus, c'est des terriens, des purs terriens, des mecs qui ont raté des étapes hein, de l'ascension, tac, ils sont bloqués à la Terre. Donc évidemment, ils prennent les places, hein. Ils ont plus d'expérience que toi sur Terre, ils deviennent rois, empereurs, et ils sont... T'as des communautés qui n'ont pas de terre, il y en a, tu vois bien, ils se battent pour des terres, les mecs. Ils volent des terres aux autres, il y a plein d'histoires. Mais il faut pas en vouloir à ces gens-là, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de terre, t'as pas de terre en haut, t'as pas de terre en bas, voilà, ce qui est en haut est en bas. Et tout le monde a le droit à la rédemption, tout le monde a un droit de terre, tout le monde a le droit à la lumière. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, ils t'attaquent pas mal, ils nous attaquent. Il y a des gens qui me disent, raconte ton histoire. Ben moi, comme beaucoup d'autres, je suis attaqué. Menaces avec armes, des flics qui viennent à je sais pas combien, articles dans les journaux. Comme ils voient que moi, j'en ai rien à foutre de tout ce qu'ils font, mais vraiment, je m'en tape le cul. Ils m'ont volé mes guitares, mes papiers, mes fringues, ma baraque. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Ça me libère presque, tu vois, je vais te dire. Moi, j'ai aucune souffrance pour ça. D'ailleurs, si ça avait été des vrais spirituels, ils m'auraient jamais attaqué là-dessus parce qu'ils auraient déjà vu que ça servait à rien. Moi, la seule chose où où ça m'a touché, c'est qu'ils ont attaqué des personnes, des octogénaires. Mon père, qui est entre Alzheimer, Parkinson, qui est hyper malade. Tu lui dis un truc à midi 5, il s'en rappelle plus. Et il raconte que des histoires des années 40, les Allemands qui lui filaient du chocolat, les Américains qui étaient des enculés, etc. etc. Tu vois, que des histoires. Voilà, ils ont attaqué des mecs comme ça. Et mon ex-belle-mère, lui ont fait avec des faux papiers. Hein.
Et ils vont piquer du fric. Bah, évidemment, je sais bien qu'ils vont lui rendre tout ça. Ils sont obligés. Donc c'est des blocages qu'ils font. Mais pour moi, c'est de l'esclavagisme. Dans mon système, c'est considéré comme esclavagiste. C'est à moi qu'il faut attaquer. C'est moi le créateur. C'est pas les gens autour de moi. Ils ont attaqué mon fils, ils lui ont volé mon fils aussi. Ils ont volé mon ex-conjointe, ils lui ont volé tous ses tableaux, tous ces trucs. T'imagines? Mon ex-belle-mère, ils lui ont fait croire, et on l'appelle Mamie Zinzin, elle a vu des horreurs à la Libération, elle avait 3 ans, elle est complètement frappadingue. Elle a vu des horreurs. Hein. Ben, tu vois, ils ont attaqué des gens fragiles comme ça. Parce que je bougeais pas. Je tire à rien. Oh, j'ai rien dit. Et on ne peut jeter la pierre à personne parce que ces hommes, ils essaient d'avoir la maîtrise. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et donc, ils asservissent parce qu'ils obéissent à leur maître. Et plus ils asservissent les êtres, et plus ils ont la puissance sur la terre. D'accord? Plus tu es capable de faire des choses sombres, plus on te donne le pouvoir. D'accord? Voilà. Alors je ne vais pas continuer à lire, à la fin on est du bétail. Hein. Et c'est super bien fait, mais c'est l'armée. Hein. L'armée, c'est pas rien. Hein. C'est vraiment des êtres au service. Hein. C'est parce qu'il faut le faire d'être militaire. Il faut être prêt à donner sa vie. Et je peux vous garantir qu'il faut respecter les militaires, parce que les militaires, ils donnent leur vie. Et alors après, on les endoctrine, on leur dit non, mais tu sais, ça va pas être beau ce que tu vas voir dans les services secrets. L'intelligentsia service. L'intelligentsia. L'intelligence. Mais au service de qui? Et de quoi? L'intelligentsia service. Ah, mais c'est puissant, hein? C'est des services secrets, c'est des choses, mais c'est colossal. Ils ont des droits à tous les pouvoirs. Ils sont au-delà de la loi. Ils n'ont aucun compte à rendre, c'est les services secrets. Secret défense, terminé. Tu ne peux plus avoir accès. Il n'y a plus de démocratie là-dedans. Voilà. D'accord, c'est suffisant? Là, ils disent, Harvard, l'université, est une extension de nos branches. Oui, c'est des recruteurs, et ainsi de suite, les journalistes, tout ça, qui racontent n'importe quoi. Hein? Voilà. Considérez que ces mondes-là sont des racines et sont en bas du lac, en bas du fleuve de ta vie, et c'est les bases. Tu ne dois donc pas les rejeter, mais tu dois te greffer dessus, prendre tout leur savoir pour le faire fleurir dans un monde supérieur, ne pas être contre, mais comment faire pour... Parce que tous les hommes veulent la lumière, mais ils sont pris en esclavage. Donc ils ne savent plus comment faire parce qu'ils ont donné leur vie à cette boutique. Alors, parce que je vais vous expliquer le piège, hein, parce que c'est un piège, hein, on est bien d'accord de parler de ça. Si je parle de ça, et qu'à l'intérieur de toi, j'éveille ce qui serait naturel, un écœurement, un dégoût, ça y est, c'est l'écœurement et le dégoût qui est rentré en toi. Tu comprends? Et c'est eux qui gagnent. Et ils s'emparent de toi. Il faut être neutre. Il faut être au milieu. Être capable de regarder le sombre en face, dans les yeux. Sans aucune haine, sans aucune animosité. Et d'être capable de regarder le lumineux sans dérailler dans un mysticisme abstrait, illusoire, complètement. On va tous s'aimer, mais ils ne le veulent pas. Alors on fait comment? Non, il faut toujours être dans cet équilibre et rester dans la voie du milieu et trouver ta place à toi et ton chemin à toi. Oui, mais ton chemin, comment tu vas faire si personne ne l'a ouvert devant toi? Donc, nous avons une obligation d'être ensemble. Aucun homme ne peut faire ça tout seul. Nous avons une obligation d'être ensemble. Demain, déjà on a un village, c'est déjà beau. Hein? Demain, il y a des êtres, souvent d'ailleurs c'est des jeunes qui vont venir chez les Esséniens, comme vous venez, et qui vont dire, moi je donne ma vie à Dieu.
par exemple pendant 7 ans, et on va l'emmener dans un temple, et il va rester dans le temple à prier pendant 7 ans, et il va, en fin de compte, de ce côté-là, équilibrer, par exemple, la famille. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, ils t'attaquent pas mal, ils nous attaquent. Il y a des gens qui me disent, raconte ton histoire. Ben moi, comme beaucoup d'autres, je suis attaqué. Menaces avec armes, des flics qui viennent à je sais pas combien, articles dans les journaux. Comme ils voient que moi j'en ai rien à foutre de tout ce qu'ils font, mais vraiment je m'en tape le cul. Ils m'ont volé mes guitares, mes papiers, mes fringues, ma baraque. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Ça me libère presque. Tu vois, je vais te dire, moi j'ai aucune souffrance pour ça. D'ailleurs, si ça avait été des vrais spirituels, ils m'auraient jamais attaqué là-dessus parce qu'ils auraient déjà vu que ça servait à rien. Moi, la seule chose où où ça m'a touché, c'est qu'ils ont attaqué des personnes, des octogénaires. Mon père, qui est entre Alzheimer, Parkinson, qui est hyper malade. Tu lui dis un truc à midi 5, il s'en rappelle plus. Et il raconte que des histoires des années 40, les Allemands qui lui filaient du chocolat, les Américains qui étaient des enculés, etc., etc. Tu vois, que des histoires. Voilà, ils ont attaqué des mecs comme ça. Et mon ex-belle-mère, ils lui ont fait avec des faux papiers. Hein. Et ils lui ont piqué du fric. Bah évidemment, je sais bien qu'ils vont lui rendre tout ça. Ils sont obligés. Donc c'est des blocages qu'ils font. Mais pour moi, c'est de l'esclavagisme. Dans mon système, c'est considéré comme esclavagiste. C'est à moi qu'il faut attaquer. C'est moi le créateur. C'est pas les gens autour de moi. Ils ont attaqué mon fils, ils lui ont volé mon fils aussi. Ils ont volé mon ex-conjointe, ils lui ont volé tous ses tableaux, tous ces trucs. T'imagines? Mon ex-belle-mère, ils lui ont fait croire, et on l'appelle Mamie Zinzin, elle a vu des horreurs à la Libération, elle avait 3 ans, elle est complètement frappadingue. Elle a vu des horreurs. Hein. Ben, tu vois, ils ont attaqué des gens fragiles comme ça. Parce que je bougeais pas. Et ils ont mis tout mon matériel, ils ont mis tout ça dans un coin, dans un genre garde-meuble. Il fallait que j'aille signer pour les récupérer. Mais jamais je signerai. Et comme tu vois, tout ce qu'ils ont fait, moi, je bouge pas. J'ai rien à foutre. Hein. Ils m'ont envoyé à l'hôpital voir un médecin à l'hôpital psychiatrique. Le médecin, je suis devenu copain en 2 minutes avec lui. Il m'a dit, et il s'est mis à me parler tout bas. Ils m'ont appelé ce matin à 10h. Mais il n'y a rien dans votre dossier. Il me dit, je dis, je sais bien, j'ai affaire à des trous du cul, de cancre. On a bien rigolé, on a parlé de guitare et tout ça. Mais toi, j'ai que des histoires comme ça. Mais c'est l'histoire des fléaux de l'ascension. Moi, je te dis, j'aurais préféré une ascension naturelle. Là, tout va bien. Ils disent dans l'OPPT, tu vas récupérer... il faut que tout disparaisse sauf le Vatican. Mais moi, le Vatican, en premier lieu, ça doit disparaître. Tout ce qui est dogmatique, ça disparaît. Et le Vatican, ces églises, ça bouge les lignes de lait. Les méridiens de la Terre, les chakras de la Terre. Donc ça va disparaître. J'ai rien contre les curés. Je suis pour la liberté de culte. Si tu veux croire que Jésus ou machin ou je ne sais quel Gugus va te libérer, pas de problème. Mais Jésus, l'histoire de Jésus, hein, c'est ce qui est en haut est en bas. C'est l'histoire du soleil, Jésus, hein, c'est tout. Le soleil, il s'arrête le 22 décembre et il reprend sa course le 25 décembre. Bah, Jésus, il meurt le 22, et le 25. C'est que ça. Les rois mages, c'est l'histoire des planètes. Et en plus, quand tu remontes tous les avatars, Bouddha, c'est exactement la même histoire. Dionysos, Mitra, tous les mecs qu'il y a eu sur le cycle, sur les 25 dernières mille années, là, sur le dernier cycle de la précession des équinoxes, expliqué par Jean-Pierre Garnier-Mallet, c'est toujours la même histoire. Pour ça, moi, j'en ai rien à foutre de tous ces avatars, de toutes ces icônes judéo-maçonniques. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est Shiva, Shiver, la glace, le silice, le carbone. C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, le CERN, c'est Shiva. C'est pour Jésus qui fait tourner le CERN. C'est Shiva, l'emblème du CERN. La danse de la transformation. Allez voir, tapez Shiva, CERN, vous allez voir. Accélérateur de particules, c'est ça. Donc, bon, mon histoire, moi, les fléaux, c'est normal. C'est normal. Ils pensent qu'ils vont faire... Mais j'ai pas besoin d'eux pour faire monter ma conscience. C'est ça. C'est que je me démerde très bien sans eux. Là, vous avez attaqué ma famille, mais vos familles seront attaquées. Tu poses un acte, c'est le karma, c'est acte à conséquence. C'est pour ça que je te disais, je suis fabricant de casseroles. Ils fabriquent des casseroles. Et j'ai récupéré, avec toutes ces injustices que j'ai subies, parce qu'il y a celle-là subie depuis une dizaine d'années, mais il y a celle des années 80, des années 90. À l'époque, je faisais des concerts de rock alternatif, j'étais attaqué.
On a monté des procédures contre moi pour m'empêcher de faire des trucs. On a détruit des entreprises que j'avais. Mais je peux te dire, aujourd'hui, je suis là, j'ai tout ça, j'ai une très bonne mémoire. Tu as posé un acte, il y a une conséquence. Tu attaques ma famille, le système attaquera ta famille. Tu attaques des personnes âgées, le système attaquera des personnes âgées autour de toi. C'est œil pour œil, dent pour dent, une trinité. C'est pas pardon, compassion, tout ça. Ça, c'est un truc de judéo-maçon. J'en ai rien à foutre, moi, ça. Je ne peux m'empêcher sur ce principe de loi de rétribution. D'accord? Loi de rétribution qui veut dire qu'en ce moment, cette loi est en train de revenir. Donc, ça veut dire ce que tu fais te sera fait. 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 Cette loi de rétribution est naturelle. Certains l'appellent karma, d'autres l'appellent autrement. Et cette loi naturelle est en train de revenir avec une force vraiment incroyable. Ferme ta gueule. Là, vous avez attaqué ma famille, mais vos familles seront attaquées. Tu poses un acte, c'est le karma, c'est acte à conséquence. C'est pour ça que je te disais, je suis fabricant de casseroles. Ils fabriquent des casseroles. Et j'ai récupéré, avec toutes ces injustices que j'ai subies, parce qu'il y a celle-là subie depuis une dizaine d'années, mais il y a celle des années 80, des années 90. À l'époque, je faisais des concerts de rock alternatif, j'étais attaqué. On a monté des procédures contre moi pour m'empêcher de faire des trucs. On a détruit des entreprises que j'avais. Mais je peux te dire, aujourd'hui, je suis là, j'ai tout ça, j'ai une très bonne mémoire. Tu as posé un acte, il y a une conséquence. Tu attaques ma famille, le système attaquera ta famille. Tu attaques des personnes âgées, le système attaquera des personnes âgées autour de toi. C'est œil pour œil, dent pour dent, une trinité. C'est pas pardon, compassion, tout ça. Ça, c'est un truc de judéo-maçon. J'en ai rien à foutre, moi, ça. Alors, moi, je suis pas dans tout ça. Je suis dans le détachement, moi. C'est-à-dire que je laisse faire l'harmonie. Et je vois bien que je me retrouve fabricant de casseroles. Je laisse faire les choses. Mais vous auriez pas dû attaquer ma famille. Déjà, ça m'a fait mal aux intestins. J'ai eu quelques boutons de fièvre quand même, un petit genou à terre. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais non, j'ai trop de conscience. Je suis trop dans mes convictions, dans mes histoires. Donc c'est vrai que j'ai problèmes intestinaux. C'est eux. Moi, c'est pas le Covid qui m'a rendu malade, c'est eux. Donc ça, ils vont payer aussi. Ça, c'est des casseroles qui se sont faites. Et elles vont se faire démonter le cul. Moi, j'y peux rien. Hein. C'est eux qui ont fabriqué. C'est pour ça, moi, je veux même pas répondre ou juger quoi que ce soit. Tu vois, répondre aux cons, c'est leur donner de l'importance. C'est les entraîner sur mon système solaire. C'est les mettre à la même hauteur, dans mon cœur. Moi, je veux pas de conflit. Je m'intéresse pas aux guerres, je m'intéresse à rien. Jean-Pierre ? Vous pouvez répéter la question? Oui, non. Est-ce que tu te rappelles quand on prenait le temps de s'aimer vraiment? Est-ce que tu te souviens des sourires innocents? On était des enfants. Ce soir je suis là pour toi. J'ai coupé mon téléphone. Je ne veux voir personne. Je veux qu'on soit comme avant, qu'on ait les mains qui tremblent. Je ne veux plus attendre. Au Bruxelles tu vas prendre. Oh, oui tu vas prendre. Oh, t'as les mecs, accordez-vous. Je veux vous entendre chanter ce soir. Au Bruxelles tu vas prendre. Oui tu vas prendre. Comme si je sortais de prison après 20 ans de réclusion. Oh tu vas prendre. Oui tu vas prendre. J'ai vu des culs toute la journée. Tant pis c'est toi qui vas payer. Oh tu vas prendre. L'amour c'est un peu ça. C'est comme au cinéma. D'ailleurs j'ai pris ma caméra. Et ce soir tu vas prendre. Oui
C'est pas la peine de faire semblant, tu sais. Tout le monde a vu que la lumière était sur toi, là-bas. Comment tu t'intitules? Oui, oui, toi. Ah, peut-être tu ne parles pas français. Comment tu t'appelles? D'accord. En langue des signes? Julie, toi tu sais comment elle s'appelle à 15 ans de là? Où tu dis tout n'importe quoi. Julie! Ce soir j'ai envie qu'on te chante tous cette chanson. Est-ce que vous voulez tous chanter cette chanson à Julie? Oh, ce soir tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. Je sais t'as bouffé chez ta mère, mais je t'ai ramené le dessert. Oh, tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. Et si jamais t'as encore faim, j'ai ramené 2-3 roumains. Oh, tu vas prendre. Est-ce que tu te rappelles quand on prenait le temps de s'aimer vraiment? Est-ce que tu te souviens des sourires innocents? On était des enfants. Ce soir je suis là pour toi. J'ai coupé mon téléphone. Je ne veux voir personne. Je veux qu'on soit comme avant, qu'on ait les mains qui tremblent. Je ne veux plus attendre. Au Bruxelles tu vas prendre. Oh, oui tu vas prendre. Oh, t'as les mecs, accordez-vous. Je veux vous entendre chanter ce soir. Au Bruxelles tu vas prendre. Oui tu vas prendre. Comme si je sortais de prison après 20 ans de réclusion. Oh tu vas prendre. Oui tu vas prendre. J'ai vu des culs toute la journée. Tant pis c'est toi qui vas payer. Oh tu vas prendre. L'amour c'est un peu ça. C'est comme au cinéma. D'ailleurs j'ai pris ma caméra. Et ce soir tu vas prendre. Oui, prendre. Pourquoi? Je ne sais pas, monsieur. Pourquoi il ne va pas chez le dentiste? Hein? Pourquoi il ne va pas chez le dentiste? Oh ce soir tu vas prendre. Oui tu vas prendre. Je sais t'as bouffé chez ta mère, mais je t'ai ramené le dessert. Oh tu vas prendre. Ouais, sur le lac. Qu'est-ce qu'il fout sur le lac? Oui tu vas prendre. Et si jamais t'as encore faim, j'ai ramené 2-3 roumains. Oh tu vas prendre. Il jette du pain au canard. Oh merde. Je suis pas dans tout ça. Je suis dans le détachement, moi. C'est-à-dire que je laisse faire l'harmonie. Là, et je vois bien que je me retrouve fabricant de casseroles. Je laisse faire les choses. Mais vous auriez pas dû attaquer ma famille. Déjà, ça m'a fait mal aux intestins. J'ai eu quelques boutons de fièvre quand même, un petit genou à terre. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais non, j'ai trop de conscience. Je suis trop dans mes convictions, dans mes histoires. Donc c'est vrai que j'ai problèmes intestinaux, c'est eux. Moi, c'est pas le Covid qui m'a rendu malade, c'est eux. Donc ça, ils vont payer aussi. Ça, c'est des casseroles qui se sont faites. Et elles vont se faire démonter le cul. Moi, j'y peux rien. C'est eux qui ont fabriqué. C'est pour ça, moi, je veux même pas répondre ou juger quoi que ce soit. Tu vois, répondre aux cons, c'est leur donner de l'importance. C'est les entraîner sur mon système solaire. C'est les mettre à la même hauteur, dans mon cœur. Moi, je veux pas de conflit.
Tu vois, répondre aux cons, c'est leur donner de l'importance. C'est les entraîner sur mon système solaire, c'est les mettre à la même hauteur. Je m'intéresse pas aux guerres, je m'intéresse à rien. Pas de conflit, pas d'histoire. Détache-toi de tout. Ces gens-là, l'harmonie, ton harmonie, ta trinité, va les caster. Tu vois, je te caste. Tu as ton harmonique 144 avec tes amis, mec, t'es 144 000 si tu veux, c'est dans ta fréquence, et puis après, je t'aime un peu, beaucoup, pas du tout, à la folie. Et tous les gens qui t'attaquent, tous les gens qui t'aiment pas, ils sont pas dans ta fréquence, ils vont être en bas. Tu vas récupérer leur valeur active. Tout ce qui est déchu, tu vas récupérer leur valeur active. Moi, j'ai récupéré, là. Même si on a l'impression que non. Ils ont peur de cette puissance-là. En plus, je le sais. Et je suis pas le seul, parce que je parle avec d'autres gens comme moi. Ils reçoivent pas exactement les mêmes messages. Il y en a un qui m'a dit il y a pas longtemps, il me dit je suis en train de piquer tout l'argent de toute la terre. C'est exactement pareil. Moi je récupère les valeurs actives de tous les gens, de tous les fractales. Chacun sa terre, chacun son truc. Tout le monde aura un petit bout de terre, un petit bout de fractal, elle est partagée. Mais certains vont accepter d'avoir un Vatican chez eux, d'avoir des flics. Moi, tout disparaît. Tout disparaît. Évidemment, ce sera un monde plus harmonique, plus sain. Moi, je dis pas non aux technologies. Hein. Je garde les bonnes technologies. Voilà, c'est tout. Je dis pas non aux véhicules, mais ça va être des véhicules qui vont marcher avec d'autres énergies. Je dis pas non à l'argent, mais ce sera un revenu universel, ça sera, si tu veux travailler en plus, tu travailles en plus. Je dis pas non à la politique, mais ce sera une politique globale, organisée, souveraine, avec une plateforme souveraine, c'est tout. C'est tout. Je dis pas non au gros trust, sauf que ça sera sous forme de coopérative. Moi j'ai une réponse à tout, hein, t'inquiète pas. C'est que je réfléchis à tout ça. Tu vois, je réfléchis, je fais un monde à mon image. Donc c'est un monde où l'humain reste au centre de l'intérêt commun, public, tout ce que tu veux. La santé est gratuite, tout est gratuit, c'est facile, on voyage, on ne fait pas voyager les légumes, on ne fait pas de l'apport-export de produits, c'est nous qu'allons. Tu veux bouffer du riz, ben tu vas en Chine. T'as les moyens, t'as la possibilité. Ben c'est mieux que de faire venir un sac de riz. Tu vois là, on bouge. On se cultive. On travaille notre talent. On arrête d'engraisser une bande de connards de déchus. Des empereurs du Japon, des empereurs de Russie, des rois telés de la cour d'Angleterre ou de je sais pas quoi, des rois d'Espagne. Poubelle, tout ça. Tout ça, c'est du déchu. Poubelle, des esclavagistes. Tout ce qui est en politique qui sert l'esclavagisme, ça va dégager aussi. C'est que des déchus. Hein. Tout ce qui a de la visibilité sur YouTube, sur la télé, les machins, ce sont des esclavagistes. Tu vois bien, hein, d'ailleurs, ça tombe petit à petit, ils tombent pour des affaires de mœurs, des affaires de vol, il y a tout un tas d'histoires. Ce sont des sales types. Bon, ils vont s'améliorer. Hein. En attendant, on prend contrôle de leurs valeurs actives, parce qu'ils ne sont pas capables de gérer leur vie, donc tu ne vas pas leur laisser leurs valeurs actives, c'est nous. En gros, on va faire exactement ce qui s'est passé sur le système d'où on vient. Voilà, petite vidéo, je la fais pas trop longue parce que je veux qu'elle charge rapidement. J'espère que tout le monde va bien. J'étais content de retrouver tout le monde. Alors oui, ils m'ont tout volé, mais je me suis refait un petit set quand même. Et puis ça m'a pas trop gêné, tu vois. J'ai même été étonné, ils me foutent comme ça de tout. Mes potes autour, ils disent, bah, t'es complètement cinglé. Tu vois. Non, ben non, je suis détaché du matériel, je me fous de ça. Je me fous, j'étais vraiment plutôt emmerdé, j'avais de la culpabilité parce qu'on attaquait des personnes âgées, malades autour de moi. Mais moi, quand tu viens me voir avec des mitraillettes, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Tu crois que j'ai peur d'une douzaine de flics avec des mitraillettes? J'en ai rien à foutre, une bande de crétins de service qui ont subi des programmes de déshumanisation, c'est des meurtriers, t'as vu, ils tuent des gamins, tu vois. Ils ont subi des programmes d'abêtissement et de déshumanisation. J'imagine qu'à la base, ils sont pas bien fins déjà pour postuler pour des trucs comme ça en période d'ascension. Mais ferme ta gueule. C'est pas à vous que je... Bien sûr. Parce que parfois, il n'y a plus que ça à dire. Ce magnifique, mais ferme ta gueule. Bon, normal qu'à un moment, tout ce qui sort, c'est un bon gros ta gueule.
Hein. Et là où c'est beau, c'est que c'est comme une claque, mais c'est pas une claque. C'est une gifle verbale qui sonne d'ailleurs comme une claque. Hein. Le ta gueule avec le T, le G, rien que phonétiquement, ça te la ferme, hein, ta grande gueule. Et nous, les femmes, on se retient trop souvent de l'utiliser parce que justement, on cherche à parler, expliquer, argumenter, réexpliquer. Mais il y a un endroit où on continue à pas être comprise et même pas prise en compte, et c'est là qu'il faut le dégainer, ce ta gueule. Hein, franchement, quand tout le reste a échoué, et ça soulage tout le monde. Donc désormais, faisons de ce ta gueule notre hymne 2025 et n'attendons plus pour le dire. Dans tous les domaines de la vie, ça marche en fait. Hein. Même les plus triviaux, ça soulage. Et pour vous mettre dans le bain, voici quelques ta gueule qui devraient vous aider à passer cet épineux week-end de pré-Noël. Mais ferme ta gueule, toi! Ta gueule! Ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule, ferme ta gueule! Je te le dirai pas. Merci Anne. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ferme ta gueule.